le début de l'année, ce sont 10 policiers qui se sont donné la mort, 9 hommes, une femme. Ça fait un suicide presque tous les 3 jours à peine. Une série noire qui n'est pas habituelle et qui, effectivement, préoccupe au sein des forces de l'ordre. Et c'est évidemment pour ça qu'on a décidé d'en parler ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme Moison ? C'est assez difficile à expliquer, c'est catastrophique. Alors la police est toujours au-dessus de la moyenne de la population générale en termes de suicides, mais là on s'en écarte fortement. Quels en sont les 10 leviers suicides en un mois. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique et des profils tous différents. Et puis cette absence de détection, malgré les outils qu'on essaie de développer au travers des sentinelles, au travers du réseau psychologue. Alors après, on a des outils qui sont encore à la traîne, notamment le réseau de médecine de prévention. On a l'équivalent 70 emplois pleins pour tout le périmètre ministériel, c'est plus de 180 000 agents. Donc il y a des choses à améliorer. Et puis je pense qu'il faut surtout acculturer la police à la détection des fragilités, des mal-être, et puis tout mettre en œuvre pour rétablir, pour que la bienveillance soit le mot-clé dans les services, et particulièrement à l'occasion du management. Combien de policiers en France ? La communauté police, c'est 130 000 agents. Est-ce que c'est suffisant ? Non, certainement pas, ne serait-ce qu'en termes de maillage géographique. Et puis rappelons que les policiers travaillent chaque jour de la semaine, à tout moment de la journée. Donc il en faudrait bien plus, d'autant que les psychologues, ce que nous en attendons au premier chef, c'est de venir faire ce qu'on appelle du débriefing opérationnel dès que des collègues ont une intervention compliquée, qui peut être tout simplement la réception d'une plainte compliquée. Quand c'est un mineur qui est victime, la charge mentale elle est très importante. Avoir des psychologues qui puissent être projetés assez rapidement et à tout moment auprès des collègues qui ont pu être traumatisés à l'occasion de l'exercice de leur métier, c'est nécessaire. Alors, il y a beaucoup de monde qui déteste la police, c'est le temps de s'en rendre compte. C'est un problème d'ailleurs. Jérôme Moison, c'est un problème, ce genre de commentaires venant de la part d'un responsable politique candidat à l'élection présidentielle ? Ça participe en tout cas pas au soutien que les policiers sont en droit d'attendre compte tenu de leur engagement. Alors après, moi, je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est donné beaucoup d'écho, à mon sens, à quelque chose qui ne le mérite pas. 10 suicides de policiers depuis le début du mois de janvier. Le dernier, c'était hier à Rennes. On continue d'en parler sur LCI ce matin. Quel est le problème, selon vous, en matière d'accompagnement, d'encadrement des policiers aujourd'hui ? On ne peut pas considérer qu'il y ait autant de suicides dans la police sans qu'il y ait de problèmes pour aider ceux qui sont en difficulté. Oui, il y a clairement un problème de RH. On gère pas bien la matière humaine dans la police. On est focalisé sur l'opérationnel, sur la mission de sécurité, et on a du mal à se focaliser sur les individus, les hommes, les femmes qui animent l'institution. Et alors, quand on a des personnes en fragilité qui ne trouvent plus de soutien dans leur sphère familiale, qui n'en trouvent évidemment pas sur la voie publique parce que l'hostilité, la violence est toujours grandissante à leur égard, dans la communauté de travail, ils aspirent à en trouver un peu et quelquefois ils ne le trouvent pas. Et puis quelquefois pire, on a aussi des gens qui sont malveillants et on a, nous, syndicats de police, trop souvent, trop de difficultés pour mettre hors d'état de nuire ces gens qui sont malveillants à l'égard de leurs collègues. Cette proximité de l'arme, est-ce qu'elle peut expliquer en partie la surmortalité ? En tout cas, elle assure l'efficacité du passage à l'acte. Après, depuis quelques années maintenant, les policiers peuvent porter leur arme à condition de satisfaire à quelques règles hors du service. Ça n'a pas conduit à un pic particulier des suicides. Et de toute manière, on se souvient qu'à l'époque où ils ne pouvaient pas emmener leur arme de service en dehors du service, on les retrouvait malheureusement dans les vestiaires, dans les salles de repos ou dans les véhicules.